Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons étudier un système ultra piégeur pour contrer l'attaque Fegatello, connue aussi sous la traduction anglaise de ce nom italien The Five River Attack. Il s'agit donc, comme son nom l'indique, d'une ouverture italienne cavalier H3, cavalier C6 et fou C4. Et ici, non pas le coup fou C5, mais l'autre grand coup 3 cavalier F6 qui donne la défense des deux cavaliers. Dans cette position, c'est le coup qui fait tant de dégâts au niveau amateur, 4 cavalier G5, qui caractérise The Five River Attack, l'attaque Fegatello. D'après l'ordinateur, la seule bonne variante pour les noirs est de jouer D5 et après E prend D5, surtout pas cavalier prend D5, qui pourrait être puni soit par cavalier prend F7, le sacrifice de Calabré, soit par encore plus précis D4 d'abord, suivi selon ce que font les noirs par cavalier prend F7 quand même avec plus de force. Dans cette position, le seul bon coup c'est de jouer cavalier A5. Les noirs sacrifient un pion après fou B5 et C6, obtiennent en compensation un avantage d'espace et de développement au top niveau. C'est la raison pour laquelle on ne voit qu'assez rarement ce coup 4 cavalier G5, mais ça demande un grand effort de mémorisation car il y a énormément de théories développées depuis plusieurs siècles. Alors si on ne veut pas étudier tout ça, quelles sont les alternatives? Dans cette position, il existe des coups comme B5 que j'affectionne particulièrement, mais qui demandent là encore un travail assez conséquent et du point de vue de l'ordinateur, c'est probablement déjà perdant pour les noirs. Dans cette position, si on ne veut pas jouer D5, on peut se permettre le coup fou C5, la fameuse contre-attaque Traxler, mais là encore, c'est probablement déjà perdant pour les noirs du point de vue de l'ordinateur. Et si on veut punir les éventuelles erreurs des blancs, il faut connaître parfaitement son affaire. Donc je trouve que ces systèmes alternatifs à la grande variante ne valent pas l'investissement en temps. Et je vais vous proposer un petit système qui marche hyper bien en blitz, en partie rapide, a fortiori sur internet, mais qui, spoiler alerte, est objectivement perdant pour les noirs. C'est le coup cavalier prend 4 dans cette position. Donc si vous jouez contre l'ordinateur, ne jouez pas ce coup parce que vous allez perdre à coup sûr, mais en même temps, si vous affrontez l'ordinateur, vous risquez de perdre même si vous jouez les grandes lignes. Donc dans cette position, on va regarder les coups les plus joués pour les blancs d'abord, et la bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver tout de suite soit totalement gagnant, soit avec une position égale ou légèrement avantageuse sur tous les coups les plus joués. On commence par le coup le plus populaire sur internet, c'est cavalier prend F7 qui après tout fait une fourchette. La bonne nouvelle, c'est que les noirs sont objectivement mieux d'après l'ordinateur et en pratique totalement gagnant. On répond à cette terrible fourchette par dame H4 avec une menace de mat à F2. Donc sur cavalier prend tour, échec et mat, merci, au revoir. Dans cette position, les blancs jouent parfois dame F3 qui est totalement perdant. Après cavalier D4, attaque la dame, attaque aussi le pion C2. Sur cavalier D6, échec qui est le coup le plus joué, et on peut prendre peu importe comment, mais fou prend D6, dame F7, c'est pas mat, roi D8, on a une pièce de plus, les blancs peuvent abandonner. On peut aussi jouer cavalier prend D6 qui attaque le fou et protège F7, c'est terminé. Sur dame D3 qui enlève cette dame qui est en prise et protège le fou, on gagne une deuxième pièce pour cavalier prend C4, car sur dame prend C4, les noirs gagnent la dame par une simple découverte, cavalier F3 échec, je prends F3, dame prend C4. Donc dame F3, un coup assez souvent joué, perd totalement. Une autre erreur, c'est de jouer G3. Qu'est-ce qu'on joue ici pour gagner tout de suite? Cavalier prend G3, et après H prend G3, on prend la tour évidemment, et après F prend G3, on prend pas le fou. Enfin, on pourrait, ça serait totalement gagnant, mais encore plus fort, c'est de faire cette petite échec d'abord. Sur un coup de fou ou de dame, on peut prendre la tour sur échec et sur roi F2. On peut prendre le fou, mais on peut faire encore plus fort
échec d'abord et les blancs peuvent abandonner. Dans cette position, le coup le plus joué, c'est de faire roc, mais les noirs sont maintenant totalement gagnants. On joue cavalier prend F2, sacrifice de cavalier, avec plusieurs idées. Sur tour prend F2, on joue fou C5. La tour est attaquée, le fou également. Après dame F3, on pourrait prendre F2, mais encore plus fort, c'est de jouer tour F8. D'abord, les menaces sont multiples, de prendre F2, de prendre en C4, et parfois aussi de prendre un F7 après les échanges. On va étudier quelques possibilités. Sur G3, on prend F2, prise en F2, dame prend C4. On a déjà du matériel en plus et le cavalier F7 est perdu. Dans cette position, sur cavalier D6, échec, il y a un seul coup pour pas se faire mater en un, mais il est assez simple, c'est fou prend D6 et c'est terminé. Alors les blancs peuvent encore faire un petit échec, on joue roi D8, on a que un pion de plus, mais il y a des gros problèmes. On menace fou C5, on menace cavalier D4. Il y a cette histoire de clouage. L'ordinateur donne plus 6,5 en faveur des noirs. Et enfin, dans cette position sur D3, le plus simple, c'est de tout échanger en F2. Le cavalier est cloué, on veut l'attaquer. Un coup assez sympa esthétiquement pour le faire, cavalier D8. Et on va émerger avec une finale totalement gagnante. Enfin, dans cette position, après dame H4, le seul coup pour que les blancs ne soient pas totalement perdants est le coup dame 2. C'est aussi le coup le moins joué de tous ceux qu'on a étudiés. Donc dame 2, l'idée c'est que après cavalier D4, contrairement à la variante avec dame F3, c'est le même coup dans les deux, les blancs ont la subtilité G3 intermédiaire. Il n'y a pas que cavalier prend F3 avec échec, c'est pour ça que G3 n'existe pas dans la variante dame F3. Donc dans cette position, les noirs doivent prendre, échange de dames, on revient en D4, les blancs avaient fait une fourchette, nous aussi on s'en inspire. Sur cavalier prend H8, on joue cavalier prend C2, roi E2, cavalier prend 1, c'est cette variante qui est la meilleure pour les blancs d'après l'ordinateur, une fois qu'ils ont fait leur erreur, cavalier prend F7, mais l'ordinateur donne quand même plus 1 en faveur des noirs. Donc une position probablement gagnante, même si encore chaotique, avec ces deux cavaliers au coin, potentiellement perdus. Donc ça, c'est la variante cavalier prend F7, c'est le coup le plus joué sur Internet, et donc c'est probablement déjà gagnant pour les noirs. On va passer maintenant au coup après cavalier prend E4, cavalier prend E4. Juste j'en profite pour indiquer deux coups qui sont peu joués mais totalement perdants aussi, c'est dame F3 ou dame H5. Ça peut avoir l'air intéressant, on se dit ça menace une troisième fois le pion F7, donc cette fois-ci c'est menace de mat, ça attaque le cavalier également, mais la mauvaise nouvelle pour les blancs c'est que le cavalier G5 protège F7, attaque F3, gagne une pièce, les blancs peuvent abandonner. Sur dame H5, c'est pareil, évidemment. Donc dans cette position, le deuxième coup le plus joué, après cavalier prend F7 qui perd et cavalier prend E4, là aussi la seule question c'est de savoir est-ce que les noirs sont déjà gagnants ou seulement beaucoup mieux. Là le coup est assez simple, on joue D5, fourchette. J'avais fait une vidéo assez récente sur cette variante cavalier C3, mauvais coup, là les noirs jouent cavalier prend E4, cavalier prend E4 et D5. Déjà cette position est avantageuse pour les noirs, mais celle qu'on obtient est pire encore. Il suffit de comparer, là les blancs ont ces pièces avec un cavalier en F3, et regardez la position qu'on a nous, c'est les mêmes pièces sauf que le cavalier est en B1, exactement la même position, sauf que au lieu d'avoir un cavalier actif en F3, et c'est déjà avantageux pour les noirs, les blancs ont un cavalier passif en B1. Donc après fou prend D5, dame prend D5, on a la paire de fous, le centre, l'avantage de développement, l'ordinateur donne plus 2 et c'est mérité.
Autre possibilité, fou B5, un coup assez souvent joué, mais après D prend E4, les noirs ont un pion de plus, le centre, ça va pas du tout pour les blancs, totalement gagnant. Et après fou D3, on peut prendre un E4, prise en E4. C'est la meilleure variante qui est jouable pour les blancs quand le cavalier est en F3. Mais ici, les noirs sont probablement déjà gagnants positionnellement. On peut jouer fou D7 pour pouvoir reprendre avec le fou en cas de fou prend C6. Et après, par exemple, roc, on joue F5. C'est horrible. Si fou prend C6, on a le centre, la paire de fous, on va faire grand roc, c'est gagnant. Mais sur fou D5, c'est guère mieux. On joue dame F6, on va faire grand roc, le centre pour les noirs. L'avantage d'espace, c'est une position probablement perdante pour les blancs. Donc, le premier coup le plus joué, perdant pour les blancs. Deuxième coup le plus joué, perdant pour les blancs. Bon, au moins en pratique, peut-être seulement gros avantage noir. On va commencer à aborder le plus gros morceau. Le meilleur coup, 5, fou prend F7, échec. Après E4-5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier F6, cavalier G5, cavalier prend E4. Donc le seul bon coup pour les blancs, c'est de jouer fou prend F7, échec, roi E7. Et la bonne nouvelle encore, le coup le plus joué et de loin ne donne aucun avantage aux blancs. Donc dans cette position, le coup le plus joué, c'est cavalier prend E4. Ça paraît assez normal, les noirs menacent cavalier prend G5, il y a aussi le fou F7 qui est en prise, donc cavalier prend E4 est tentant. Mais il n'y a pas d'avantage pour les blancs dans cette position. Les noirs récupèrent la pièce par roi prend F7. Si les blancs, de manière un peu naïve, roquent, la position est déjà avantageuse pour les noirs. On a le roi en F7, certes, mais on a aussi la paire de fous et le centre après D5. Sur cavalier G3, deux possibilités. Le coup de l'ordinateur H5, très très fort, il veut jouer H4, chasser le cavalier, jouer à H3, ensuite pour créer des affaiblissements, ça active cette tour qui ne peut plus roquer. On va cacher le roi en G8, on a le centre, la paire de fous, l'attaque à l'aile roi, c'est horrible pour les blancs. Et l'autre possibilité assez thématique, c'est de jouer fou C5. Ça cloue le pion F qui pouvait avoir des intentions belliqueuses. Ça prépare aussi tour F8 et roi G8, roc à la main. On aura le centre, la paire de fous, le roi à l'abri et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Donc après roi prend F7, le meilleur coup dans cette position pour les blancs, c'est de jouer dame F3, échec. Et là, attention, cette position est égale, mais plutôt dangereuse pour les noirs, malheureusement. Par exemple, le coup peut-être le plus naturel, roi G8 pour cacher le roi, perd, justement parce que le roi est un peu trop bien caché par ses pièces, et après cavalier G5, les blancs sont gagnants. Cavalier G5, très joli coup. L'idée est que sur dame prend G5, les blancs répondent, vous l'avez vu, par dame D5, échec et mat. Et donc après cavalier G5, c'est un peu surprenant, mais il n'y a pas de bon coup. Parce que les blancs menacent mat et menacent aussi dame B3 échec. Donc par exemple sur dame E8, dame B3 bon, ou dame D5, ça revient au même. Et les noirs sont obligés de donner la dame par dame E6. Donc après dame F3 échec, attention, on va revenir sur notre case initiale par roi E8. Ici le coup le plus joué par les blancs est D3, mais les noirs n'ont pas de problème. Après D5, on prend le centre, on a la paire de fous, donc ça compense notre roi déroqué. Après cavalier G5, menace mat, l'ordinateur aime bien le sacrifice de pion, dame F6, dame prend D5, mais je préfère le coup dame D7 par le mat et continue à protéger le pion D5. Ici, les blancs roquent, on joue cavalier D4, une variante possible, dame D1 pour protéger le pion C2. Dame G4 propose un échange de dames. Si on pouvait échanger les dames, notre roi ne serait plus en danger et on aurait toujours le centre et la paire de fous, on aurait donc une finale excellente. Et si les noirs se voient refuser l'échange de dames par F3 des blancs, ils répondent tout simplement dame H5. Après C3, on peut revenir
en C6. Sur tour E1, on peut jouer H6 et on est totalement gagnant. Cavalier H3, fou prend H3. Et maintenant, on peut demander au blanc quel camp attaque qui. C'est pas très français, mais on peut leur demander quand même. Bref, dans cette position, le meilleur coup pour les blancs, c'est de jouer cavalier C3 car ça empêche D5. Pourquoi est-ce que ça empêche D5 d'ailleurs? Question pour vous. J'espère que vous avez vu la petite combinaison permise par le coup D5 qui est une gaffe. Cavalier prend D5 et surtout pas dame prend D5 à cause de l'évident cavalier F6 échec. Je prends F6, dame prend dame. Donc dans cette position, on a déjà dû jouer le précis roi E8 et il nous faut jouer à nouveau le précis pion en D6, surtout pas en D5. Mais c'est égal. Après D3, on va jouer fou E7, on va jouer fou E6, on va jouer dame D7, on jouera du tour F8. Encore une fois, on a le roi déroqué, certes c'est un désavantage, mais c'est compensé par notre centre et notre paire de fous. Et l'un dans l'autre, la position est égale. On arrive maintenant à la réfutation du système, qui n'est donc pas du tout le coup le plus joué. C'est pour ça que je me permets de vous recommander, en tout cas en blitz et en rapide, et a fortiori sur internet, et évidemment a fortiori là encore au niveau amateur. Je me permets de vous recommander ça car la réfutation est quasiment jamais jouée. Fou prend F7, c'est sur l'ensemble des parties jouées sur internet 20% du temps, donc une partie sur 5. Et après roi E7, le meilleur coup D4, c'est 7% du temps. Donc l'un dans l'autre, vous verrez cette réfutation jouer seulement une partie sur 50. Si vous jouez le joueur sur internet moyen. Donc après, si vous jouez évidemment l'élite, vous risquez de la rencontrer plus souvent. Si vous jouez des joueurs plutôt moins forts que le joueur moyen, vous risquez de la rencontrer encore moins souvent. Mais bref, juste avant qu'on s'attaque à D4, le coup D3 est aussi très souvent joué. C'est assez fort pour les blancs, probablement avantageux, peut-être gagnant, mais en pratique, les noirs égalisent avec des coups simples. Alors juste, ne jouez pas cavalier prend D5, évidemment, fou prend D5, roi prend F7, fou prend dame, et on abandonne. On va juste revenir en F6, on menace H6, cavalier bouge, roi prend F7. Donc que font les blancs? Fou P3, c'est le coup le plus joué et c'est le meilleur coup. Les noirs prennent le centre par D5. Après roc, on chasse le cavalier par H6. Le cavalier revient en F3. On joue roi F7. Donc là, l'ordinateur arrive à trouver un avantage après un coup comme C4 qui n'est pas vraiment naturel. Puis là, je vous recommanderais de fermer la position par D4. Peut-être que c'est gagnant sur un jeu parfait. Peut-être que c'est nul sur un jeu parfait. L'ordinateur ne sait pas trop. Mais le coup le plus joué de très loin, c'est tour E1, c'est aussi cavalier C3, ces coups reviennent au même et ne donnent aucun avantage aux blancs. Après tour E1, on se développe par fou D6 tout en protégeant le pion E5. Les blancs jouent cavalier C3, attaque D5, on joue fou E6, c'est très facile à jouer pour les noirs. Et donc si on nous donne encore deux coups, on va jouer tour F8 ou tour E8, roi G8 et on sera positionnellement avantagé. On sera très bien. Bref, pardon. J'en perds mon français ce soir, décidément. On aura une excellente position avec le centre et un développement parfait. Donc les blancs doivent agir vite, mais que faire? Là, c'est déjà trop tard. Il n'y a plus cette rupture avec C4. Donc des joueurs ont essayé cavalier B5, mais ça ne donne rien. Après tour E8, cavalier prend D6, on peut reprendre de la dame. On peut aussi reprendre du pion pour bien consolider le pion E5. Les blancs ont gagné la paire de fou, mais on a un très fort centre. Le fou B3, pas plus fort qu'une de nos pièces mineures à nous. On va jouer roi G8 assez rapidement, probablement au prochain coup, pour bien mettre le roi à l'abri. Et on n'a aucun problème. Donc D3, peut-être gagnant du point de vue de l'ordinateur, mais en pratique, les noirs égalisent avec des coups assez simples. Et donc, le seul coup qui pose des problèmes sur cette variante, c'est le très rare 6 D4. Dans cette position, il y a plusieurs essais pour les noirs, mais aucun ne va. Donc, comme tout à l'heure, on joue surtout pas cavalier prend G5, fou prend G5, enfilade, on peut abandonner. Certains joueurs ont essayé cavalier prend D4, mais bon, c'est C3 qui pose problème.
c'est un peu le bazar, donc visuellement c'est rien n'est évident, mais c'est totalement perdant pour les noirs. J'ai essayé de trouver pas mal de pièges après H6, mais ça va pas. Les blancs jouent cavalier prend E4, roi prend F7, et là le coup qui fait mal c'est D5, attaque le cavalier. Cavalier D4, C3, attaque le cavalier à nouveau. Par exemple sur cavalier F5, les blancs ont une seule suite qui donne un gain, mais elle n'est pas si compliquée. C'est dame F3, attaque le cavalier en le clouant. Donc sur D6, les blancs jouent G4, gagnent la pièce, et il n'y a pas de jeu. Donc dans cette position, après la réfutation 6 D4, je vous conseille le coup le plus piégeur de mon point de vue, c'est le coup D5. Là encore, la bonne nouvelle, c'est que les deux coups les plus joués dans cette position ne donnent pas d'avantage aux blancs. À savoir D prend E5. Maintenant, et seulement maintenant, on peut jouer H6. Sur cavalier prend E4, le cavalier est attaqué, donc après roi prend F7, il doit jouer, il n'y a pas de clouage, la dame est protégée, donc on menace réellement D prend E4. Ici sur dame F3, ça aide plutôt les noirs parce que de toute manière, on voulait cacher notre roi en G8, donc c'est une fausse bonne idée, ce dame F3 échec. Le coup le plus joué, c'est cavalier G3, et ici, on peut jouer le coup de l'orienteur H5 d'abord, menace H4 par aussi les éventuels dame H5 échec, et après H4, on prend le pion et on a égalisé. D'après l'ordinateur, la position est compliquée, mais égal 0,0, l'évaluation préférée de notre ami Stockfish. Le deuxième coup le plus joué dans cette position, c'est cavalier prend E4. Là, les noirs sont même déjà mieux. Après roi prend F7, le cavalier est attaqué. En général, les blancs le ramènent en G5. On cache notre roi en G8 cette fois-ci, il n'y a pas de souci. Et après D prend E5, on peut reprendre le pion par cavalier prend E5. Sur petit roc, on peut consolider notre centre par C6. On jouera ensuite du dame F6, du H6 si on veut vraiment chasser ce cavalier. On va se développer facilement avec du fou D6, etc. On a la paire de fous, le centre. L'histoire est connue. Donc, si les blancs ont réussi à trouver fou prend F7 échec, qu'ensuite ils réussissent à trouver D4, et que sur D5, ils réussissent à trouver le meilleur coup cavalier C3, bon, là, c'est vraiment la crise. Je ne vous mens pas, je vous montre aussi la meilleure variante pour les blancs. Ça intéressera évidemment celles et ceux qui jouent The Five Lever Attack, aka l'attaque Fegatello. Bizarrement, la traduction française, l'attaque du foie frit, n'est pas très populaire. Donc, cavalier C3, le meilleur coup est la réfutation de notre système piégeur. Ici, on peut jouer cavalier prend C3, mais prend C3 et H6. x3 peut être tentant, mais ne gagne pas. Roi F6, un peu de courage, alors ça fait très peur, mais par exemple, cette variante a déjà été jouée plusieurs fois sur internet. Dame F3, fou F5. On menace fou prend A3. Sur G4, on peut y aller. Faut être courageuse, mais ça va. Dame prend F5 échec, roi E7. Dame E6 échec, roi F8. Fou G6, menace mat, dame F6, et les noirs s'en sortent. Bon, c'est quand même objectivement avantageux pour les blancs, mais pas aussi gagnant que le meilleur coup après H6, dame F3. Parce qu'en fait, H6, ça menaçait toujours pas H prend G5, car prend G5, gagne la dame. Donc là, c'est même mat après, dame prend D5. Donc, dame F3, ça fait mal. Ici, le moindre mal, c'est de jouer dame D6. Le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'est fou prend D5. Ici, je vous recommande dame F6. Alors, c'est un peu pathétique, je dois l'avouer, de proposer maintenant qu'on a un pion de moins l'échange des dames. Bon, là, il y a une seule partie sur internet qui a obtenu cette position. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le joueur qui avait les blancs a vu son compte supprimé pour triche. Donc, une seule partie où les blancs jouaient la réfutation jusqu'au bout, tous les meilleurs coups, jusqu'au 10e coup inclus, et c'était un tricheur. Donc ça montre à quel point trouver cette suite de coups est impossible
humainement. Et donc pour moi, ça valide ce système pour les parties de belette, de blitz et de rapide jouées sur internet au niveau amateur en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Petit système pour les noirs pour contrer l'attaque Fegatello. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Je vous retrouve bientôt pour des vidéos un peu spéciales sur cette chaîne que j'aurai le plaisir de développer ces prochaines semaines, prochains mois. Je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Ciao!